J'ai besoin de ces bien-aimés et de ces bouteilles pour vous expliquer dans quelle situation nous sommes. Rapidement, s'il vous plaît. Je peux avoir un piano, oui. On va chuter là. Voici la situation eschatologique et géopolitique de notre nation. Un jour, je voyageais. Et à côté de moi, il y avait un homme blanc. Il avait une carte. Et j'ai regardé dans sa carte. C'était une carte de la RDC, mais que je ne connaissais pas. Il y avait des minéraux. Il avait une connaissance des minéraux, des zones minières de la RDC, que moi, je ne connaissais pas. Pendant que nous vendons des maisons et nous vendons des parcelles pour aller en Europe, il y a des étrangers qui vendent tout chez eux pour venir au Congo. Pourquoi ça? Et pourquoi ça? Les bouteilles qu'ils ont représentent des minéraux. Dans le sol, le sous-sol, la faune et la flore. Et la petite fille, elle est là? Rapidement. Et souvent, lorsque j'avais fait cette démonstration à l'université de Mbuji-Mayi, c'était la première fois que j'ai donné ce message à l'université de Mbuji-Mayi, lorsque Mbuji-Mayi était une puissance. N'ayez pas peur. Elle a une bouteille d'eau pour elle. Ah oui, très bien. Une grosse bouteille. Vous avez des petites bouteilles. C'est simplement la RDC. Alors, regardez. Ceci symbolise les autres nations et les autres continents. Et elle symbolise la RDC. Souvent, lorsque nous regardons la RDC, nous pensons que c'est un grand gaillard. Et quand tu regardes son indépendance, c'est comment nous sommes. Nous sommes encore jeunes. Nous sommes encore jeunes. Ouvrez vos bouteilles et commencez à boire. Et toi, n'ouvre pas. Les autres utilisent leur pétrole, leur coltan, leur or et épuisent leur matière première parce que ce n'est pas éternel. Et eux, ce ne sont pas des chrétiens, ils ne sont pas nés de... Ouais, buvez, vous n'avez pas soif, il fait chaud d'ailleurs. Et ils boivent, ils sortent des Tesla, ils sortent des iPhones, ils font des voitures, des avions et tout le reste. Et pendant qu'ils le font, nous avons notre coltan. Et plusieurs ici n'ont jamais vu un coltan. Qui a déjà vu le coltan ici? Tu as vu ça sur Internet, tu as déjà touché ça. Qui a déjà touché un diamant ici? Tu as vu sur Internet, tu n'as jamais touché. Qui a déjà touché l'or? Tu as vu sur Internet, tu n'as jamais touché. Nous avons l'or sous nos pieds, les diamants sous nos pieds, le coltan sous nos pieds, bien fermé. On n'exploite pas. On n'a pas des industries capables de transformer cela. Mais eux, ils épuisent. Ils épuisent. Buvez, frère, finissez maintenant. Et là, je parle déjà à la fin des temps. Vous savez, la Bible dit à la fin des temps, personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Pour que cette parole s'accomplisse, il faut avoir un haut niveau technologique. Sachez que la bête aura besoin d'une grande technologie. Et à la fin des temps, la technologie va devenir une source de guerre. Déjà même, regardez aujourd'hui des drones qui bombardent. La guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est la technologie. Et ils ont fini de boire. Et quand j'ai fini de boire et que toi tu as de l'eau, qu'est-ce que je fais? Je viens chez toi. Et je viens chez toi. Et puis je viens chez toi. Et puis encerclez-la. Je viens chez toi. Et je viens chez toi. Et ils sont plus intelligents, plus sages. Ils ont fait des meilleures études. Ils ont plus d'expérience. Et elle, c'est une petite fille. Et on peut lui dire, je te donne $100, tu me donnes la bouteille. Je te donne $10, tu me donnes la bouteille. Des contrats et des contrats, des contrats et des contrats, mais qu'on fait avec une petite fille qui n'a rien compris. Avant de signer, il faut réfléchir. Et ils veulent tous cette bouteille. Et ils se battent entre eux. Mais quand ils se battent entre eux, qui meurt? C'est la fille. Les Congolais sont en train de mourir à l'Est. Pourquoi? À cause de ça. À cause de ça.
Nous sommes en train de mourir. Ils viennent faire leur guerre chez nous. Et quand ils prennent, ils vont faire des iPhones. Ils vont faire des voitures électriques. Ils vont. Mais qui meurt? La petite fille. La petite fille. La petite fille. Qui n'a pas eu le temps, après son indépendance, de grandir. À qui on a donné son indépendance alors qu'elle était encore immature. Elle avait besoin d'être accompagnée, aidée. Et quand tu lis l'histoire du Botswana, ils ont fait une combinaison entre la direction anglaise et leur propre direction africaine. Et ça créait quelque chose qui leur était adapté. On leur a laissé. Laissez-nous. Laissez-nous. Arrêtez de nous imposer la gouvernance européenne. Nous ne sommes pas des Européens. Il y a une manière dont on gère l'Afrique, une autre dont on peut gérer un continent européen. Et ils se battent. Et elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? De quoi a-t-elle besoin? Elle a besoin de ses frères. Elle a besoin de ses sœurs. Elle a besoin de ses pères. Elle va crier papa, maman, yaya, n'est-ce pas? Le Congo crie yaya, on n'entend pas. Maman, on n'entend pas. Et quand quelqu'un commence à parler comme je parle, oh tais-toi, tais-toi. Vous ne faites que taire les gens. Mais alors vous parlez à ma place. Parlez à ma place alors. Toujours faire taire les gens. Dans une nation où le silence, c'est ça le mot d'ordre, vous périrez. Vous périrez. On aime bien lire l'histoire des autres. On ne veut pas écrire nous-mêmes l'histoire, comme l'a dit l'apôtre Ivan. Et quand ça, on dit quoi? Lui le fera, lui le fera, lui le fera. En attendant, elle meurt. Elle meurt. Lui, il se lèvera. L'enfant de l'autre se lèvera. Le papa de l'autre se lèvera. Si les païens ont peur de se lever, l'Église doit se lever. Et voilà, un vient. Un patriote rempli du Saint-Esprit qui a vaincu le serpent, qui a vaincu la cupidité. Il vient et il dit non, ma nation. Non, ma nation, ce contrat-là n'est pas bon. Non, 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 non. Mais comme il est seul, on le frappe et il meurt. Et quand il meurt, ça terrorise ceux qui sont là-bas, qui veulent monter. Et tout d'un coup, une doctrine sort. Les choses du Congo, il ne faut pas entrer. Arrêtez ça. Courageux en tout. Mais dans les choses essentielles, on n'a pas de courage. Et au lieu qu'ils aient peur, on prêche, n'ayez pas peur. Quand tu es chrétien, que tu vives, que tu meurs, il y a une place qui t'est réservée au ciel. C'est l'héritage de tes enfants. C'est l'héritage de tes enfants. Nos enfants se moqueront de nous demain. Nos enfants se moqueront de nous demain. Lorsque vous étudiez l'histoire de l'Amérique, les vrais Américains, ce sont les peaux rouges. Où sont les peaux rouges aujourd'hui? Ils sont dans des casernes, en train de prendre de l'alcool, pendant que leur pays est dirigé par des hommes du monde entier. Il n'y a même pas une banque congolaise aujourd'hui. Même pas une banque congolaise. Ici, même pas une seule banque. Les supermarchés étrangers. Et un autre vient, mais dit cette fois-ci on y va à trois, venez à trois. L'unité. Quittez l'esprit du léopard où tu es toi-même. Je vais y aller moi-même. Jésus a envoyé 2 à 2. 2 à 2, 2 à 2. Bien-aimés, ils s'unissent, nous devons nous unir. Ils viennent unis, nous devons nous unir. Venez, les autres venez aussi. Allez là-bas. Venez, la multiplication des justes. La multiplication des justes. Rezia machanda la bababa. La multiplication des justes. Même s'il lui tombe, il y a un autre. Toi ne tombe pas, je t'ai pas fait tomber, frère. Continue. La multiplication des justes. La multiplication des justes. Même s'il lui tombe, ce n'est pas grave. Il y a lui. Et vous serez plus fort. Poussez-les, poussez-les et poussez-les.
poussez-les et poussez-les. Et ainsi, lorsqu'il y aura la force, pas dans la brutalité, dans l'intelligence, dans la sagesse, dans l'amour, dans la discipline, ils vont sentir qu'il y a des hommes à côté. Prenez la bouteille. Prends la bouteille. Et tu dis, je ne suis pas contre que vous puissiez boire. Aujourd'hui, le monde est un village. On ne peut plus dire que le Congo est à nous. Ces choses-là sont passées. L'Amérique est acquise. Plein de Congolais habitent là-bas. J'ai rencontré une Congolaise qui est Marines de l'armée américaine. Aujourd'hui, le monde est à tout le monde. Il y a des Congolais qui sont français, des Congolais qui sont belges. Ça ne dérange pas. Mais quand les autres veulent devenir Congolais, ça nous dérange. Le problème, ce n'est pas qu'on boive notre eau, mais il faut bien boire notre eau. Buvez, mais laissez-nous aussi. Profitez-en, nous aussi on profite. Tu veux notre coltan? Ok, fais tes voitures électriques, mais construis-nous des routes et des hôpitaux. Tu veux notre or? Pas de problème, mais fais-nous ceci. Des contrats gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Mais qui peuvent imposer ça? Des gens qui ont te dit non, laisse passer, prends 1 million. Et tu laisses passer un contrat d'1 milliard. Tu dis non, je refuse 1 million. Donnez tout ça à mon pays. Pour être ça, il faut être un vrai enfant de Dieu. Mort à soi-même. Pas seulement spirituel, mais qui a les valeurs chrétiennes. Mes frères et sœurs, si nous ne faisons pas ainsi, ouvrez vos yeux et regardez ce qui se passe autour de nous. Les meilleures écoles aujourd'hui sont étrangères. Presque toutes les banques sont étrangères. Nous prions pour être engagés par des étrangers. Des quartiers luxueux, encerclés, clôturés, des étrangers. Ce n'est pas qu'on doit les chasser. S'il y a un peuple qui est répandu dans le monde entier, c'est nous. Alors quand nous faisons du mal aux étrangers, qu'on nous chasse aussi du monde entier, qui viennent, mais vivons ensemble, mais dans l'égalité, dans l'amour, dans le partage, car tous, nous avons été créés par le même Dieu. Et les seules personnes qui peuvent défendre de telles causes, ce sont celles qui ont coupé la tête du serpent à 4 têtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci mes frères. Vous ressusciterez au dernier jour et vous entrerez dans la gloire. Acclamons le Seigneur.